Dois-je me mettre au régime ? L'idée est de manger varié et équilibré et non de suivre un régime. Il est important de manger de tout afin de couvrir ses besoins et ceux de bébé, quel que soit son poids et ses résultats glycémiques. Donc pendant la grossesse, il n'est pas nécessaire de manger 2 fois plus, mais plutôt 2 fois mieux. Tous ces conseils sont valables même après l'accouchement, c'est pour toute la vie. Pas besoin de peser ni de calculer ce que l'on mange, mais tout simplement de manger à sa faim. Le plaisir alimentaire fait partie intégrante d'une alimentation équilibrée. Donc un extra est tout à fait possible dans la semaine, par exemple avec une pâtisserie, une glace ou une viennoiserie, etc. Un repas entre amis ou en famille peut tout à fait avoir lieu en se faisant plaisir et surtout sans culpabiliser. Si cela est fréquent, je peux compenser avec de l'activité physique et j'essaye de ne pas exagérer. La grossesse doit rester un beau moment. Dois-je cuisiner des menus différents pour la famille et pour moi-même ? Non, il n'est pas nécessaire de cuisiner différents menus pour satisfaire les besoins de toute la famille, car nos conseils vous permettent simplement de mettre en place un équilibre alimentaire. Ce que je mange influence le bon développement de bébé, mais aussi de ses goûts. En tant que parent, vous êtes acteur dans l'éducation alimentaire de vos enfants et nos conseils vont vous permettre de mettre en place au quotidien un équilibre alimentaire. Concrètement, qu'est-ce qu'un repas équilibré ? Afin de tendre vers un équilibre alimentaire, il est important de garder en tête l'idée d'une assiette divisée en 3. Un premier tiers contient une source de protéines. Il s'agit de tout ce qui est viande, poisson et œufs. Un autre tiers contient les féculents, pour apporter de l'énergie. On parle alors de glucides complexes, tels que le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, mais aussi les légumes secs. Les quantités sont à adapter selon l'appétit. Et enfin, le dernier tiers est composé de légumes en quantité au minimum équivalente à celle des féculents, afin d'apporter principalement des fibres, qui joueront le rôle de filtre afin de freiner l'absorption des sucres et ainsi limiter la montée de votre glycémie. Bien sûr, vos préparations contiendront des matières grasses. Elles sont indispensables mais doivent être apportées en quantité raisonnable, et ceci, peu importe votre poids. Pour vous donner un petit repère, une cuillère à soupe d'huile par personne et par repas suffit pour couvrir vos besoins. Vous pouvez classer les matières grasses en 2 catégories. Les visibles, telles que l'huile, le beurre ou bien la crème fraîche, et les matières grasses cachées que l'on retrouve dans la charcuterie, le fromage, les biscuits apéritifs, etc. Gardez en tête que les excès de matières grasses favorisent une prise de poids, et qu'une prise de poids trop importante peut impacter vos glycémies. Enfin, pour les desserts, plusieurs possibilités. Une portion de fruits accompagnée ou non d'un laitage nature. Il est possible également de prendre un laitage sucré. Pour ce qui est des crèmes dessert, elles sont également possibles mais contiennent davantage de matières grasses et sont donc à limiter. Mais qu'est-ce qu'une portion de fruits ? Voici différentes quantités de fruits qui apportent la même quantité de sucre. Sachez qu'il n'y a pas de fruits déconseillés ni de fruits parfaits. Ils sont tous intéressants pour les différentes vitamines qu'ils apportent et peuvent donc être consommés en dessert ou en collation. Le tout est de ne pas exagérer, c'est-à-dire de prendre une portion de fruits maximum par repas ou collation. Pourquoi ma glycémie monte après un repas ? Il est normal que votre glycémie monte après un repas. Chacun de nos repas contient du sucre. Il s'agit de notre principal carburant. C'est la principale source énergétique de notre corps. Il existe d'ailleurs différents types de sucre. On les appelle aussi glucides. On peut les diviser en 2 groupes. Il y a les aliments au goût sucré, que l'on appelle aussi glucides simples, comme les laitages sucrés, la confiture, le miel, les sirops. Et ceux au goût non sucré, que l'on appelle aussi glucides complexes, comme les pâtes, le riz, la semoule, la pomme de terre, les légumes secs, mais aussi les chips, la farine, la pizza, la panure et d'autres. Certains aliments, eux, ont une quantité négligeable de sucre, comme les laitages nature, les légumes, le lait, les graines oléagineuses. Il est donc normal que votre glycémie monte après un repas. Cependant, voici quelques petites astuces
pour que celle-ci monte moins. J'intègre des légumes à chaque repas, car ils sont très riches en fibres. Je peux également augmenter ma quantité de fibres en intégrant les féculents complets ou en terminant mon repas par un fruit par exemple. Je privilégie les textures entières aux textures modifiées. Les textures modifiées, c'est les potages, les purées, les compotes, les jus de fruits, car ils auront tendance à faire monter beaucoup plus rapidement vos glycémies. Je vais privilégier des temps de cuisson plus courts, comme les pâtes plutôt al dente, un riz plutôt ferme. Et lorsque je fais un extra, je privilégie sa prise au sein d'un repas structuré plutôt que de façon isolée. Comment composer mon petit déjeuner ? Tout d'abord, il est vivement conseillé de prendre un petit déjeuner afin de ne pas rester trop longtemps sans manger depuis le dîner, car cela peut perturber les glycémies et majorer les nausées en début de grossesse. Au petit déjeuner, j'ai besoin d'énergie, donc besoin d'un produit céréalier, que ce soit du pain ou des biscottes ou des céréales. Au niveau du pain, je privilégie le pain complet qui fera monter moins vite ma glycémie que le pain blanc ou la baguette. Au niveau des biscottes, pareil, je privilégie les biscottes au blé complet. Et au niveau des céréales, je privilégie les muesli ou les céréales de régime plutôt que les céréales sucrées pour enfants. Sur mon pain, si j'ai pour habitude de mettre de la confiture, du miel ou de la pâte à tartiner, je peux les conserver. Tout dépend de ma glycémie 2 heures après le petit déjeuner, si elle est en dessous de la norme. Attention, cela va évoluer au fur et à mesure de la grossesse. Si elle est trop élevée, alors le lendemain, j'opte plutôt pour quelque chose de peu sucré, voire non sucré, comme de la confiture allégée en sucre, de la compote, du chocolat noir en carré, du beurre, de la margarine, de l'huile ou du fromage à tartiner. J'adapte en fonction de ma glycémie. De même pour le café, le thé, la tisane sucrée, le lait chocolaté. Si cela fait trop monter ma glycémie, je peux opter pour des édulcorants ou réduire mon ajout de sucre ou opter pour un chocolat moins sucré ou du cacao non sucré. Les édulcorants comprennent la stevia, l'aspartame, le sucralose. Ils ont un goût sucré sans impacter la glycémie ni le poids. Même si c'est chimique, c'est une bonne alternative, toujours avec modération, c'est-à-dire à peu près 3 sucrètes par jour. Je privilégie un fruit entier ou de l'eau citronnée sans sucre plutôt qu'un jus de fruits qui, même fait maison, de par sa texture liquide et sa teneur en sucre, impactera beaucoup ma glycémie. Le tout pour le petit déjeuner est d'optimiser la qualité sans toucher à la quantité, car le but est toujours de manger à sa faim afin de couvrir mes besoins. Quelle alternative à l'eau ? Dans un premier temps, gardez en tête que seules les eaux plates et gazeuses sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. Vous pouvez donc les consommer à volonté. Bien entendu, l'alcool est à bannir pendant toute la durée de la grossesse. Lorsque nous parlons de boissons sucrées, il s'agit des sirops, des jus de fruits, des eaux aromatisées, des sodas gazeux ou non, des thés glacés sucrés, des boissons chaudes sucrées comme le thé, le café, la tisane, des chocolats chauds, des cappuccinos, etc. Toutes ces boissons détiennent les records de montée glycémique en raison de la quantité de sucre qu'elles contiennent, mais aussi de leur texture liquide associée à l'absence de fibres. Les alternatives sont donc les sodas light, zéro, sans sucre, mais ici encore un petit repère de consommation, il est recommandé de ne pas dépasser une canette par jour. Vous pouvez également ajouter du citron, du jus de citron ou bien des feuilles de menthe à votre eau. Les boissons chaudes sans sucre ou édulcorées, thé, tisane, café sont possibles. Pour le café, il est préférable de ne pas dépasser 3 tasses par jour. Et ces boissons chaudes sans sucre sont de préférence à prendre espacées des repas pour ne pas augmenter le risque d'anémie.
Encore une petite astuce, lors de vos achats, sur les étiquettes des bouteilles, il est recommandé que la quantité de glucides soit inférieure à 2 grammes pour 100 ml. Puis-je manger entre les repas ? Alors tout dépend. Si la faim est présente, c'est-à-dire que c'est une sensation physique que l'on ressent au niveau de l'estomac, dans ce cas-là, je réponds à celle-ci en intégrant une collation. Idéalement espacée de 2 heures des repas, en choisissant bien mes aliments et en veillant à une bonne répartition des repas sur l'ensemble de la journée. Je me pose également la question de savoir si j'ai mangé suffisamment au repas précédent. Attention, ma collation n'est pas un repas. Si je mange par contre uniquement car j'ai envie de manger, c'est-à-dire que c'est un ressenti plutôt d'ordre émotionnel, c'est donc là du grignotage, car cela ne correspond pas à un besoin de notre organisme et va donc favoriser la prise de poids ainsi que le déséquilibre de votre diabète. Voici quelques exemples de collation. L'idéal est d'intégrer un élément sucré avec un élément non sucré afin d'éviter le pic au niveau des glycémies. Par exemple, un fruit avec un yaourt nature, ou fromage blanc ou petit suisse. 2 tranches de pain complet ou pain aux céréales avec du beurre ou du fromage. Une poignée d'amandes, de noix ou de noisettes avec un fromage blanc nature ou petit suisse ou yaourt. 2 biscuits diététiques allégés en sucre. La glycémie n'est pas seulement impactée par ce que je mange, mais aussi par le stress, le sommeil, l'anxiété, l'activité physique. Il se peut que malgré mes efforts, les glycémies soient tout de même au-dessus des normes. Cela n'a pas été inutile car mon alimentation participe au bon développement de la croissance de bébé, mais aussi du goût, à une prise de poids adaptée pendant ma grossesse, et cela a tout de même moins fait monter mes glycémies. L'activité physique contribue également à l'équilibre de mes glycémies. Bouger tous les jours est un bon complément à l'équilibre alimentaire et à la compensation de certains extras. Par exemple, la marche après un repas. Dans certains cas, vos résultats glycémiques ne sont pas des indicateurs de vos efforts. Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas d'efforts, mais des données biologiques. De ce fait, un traitement par insuline est nécessaire et est vraiment indispensable pour le bien de bébé. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur la messagerie de l'application. Bonne journée à vous!